Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien. Si vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage. Et surtout à me faire un petit coucou si vous arrivez pendant le live. Alors en attendant qu'il y ait peut-être quelques personnes qui se connectent, je vais juste le partager sur mon mur. Alors, hop, ça c'est fait. Et voilà. Alors, on va voir si vous allez être nombreux ce matin. Toujours le temps de connexion. Alors, je m'installe tranquillement. Et puis, je vais commencer par appliquer ma bébé crème. Que je mélange avec mon correcteur. Alors, la bébé crème, je l'utilise essentiellement l'hiver pour ma part, puisque comme je la mélange avec mon correcteur, ça me permet d'obtenir quand même une bonne couvrance et du coup une hydratation que j'ai vraiment besoin l'hiver. Mais sinon, vous avez l'option fond de teint liquide qui est juste super. Alors, il faut le secouer un petit peu parce que vous voyez, il y avait les deux faces qui s'étaient séparées, mais qui est juste super et que j'utilise tout le reste de l'année. Mais c'est vrai que l'hiver, j'ai plutôt tendance à utiliser la bébé crème. Alors, je fais mon petit mélange puisque j'ai appliqué la bébé crème et le correcteur. Alors sur la main, autrement, c'est pas utile hein, de vous servir de votre main. Simplement, pour faire les mélanges, c'est très pratique. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous arrivez. Hein. Donc, on le répète, pour plus de couvrance, je mélange ma bébé crème avec le correcteur. Coucou Yvonne! Alors, j'applique bien ma bébé crème. La bébé crème, vous pouvez également l'appliquer au doigt, il n'y a pas de problème. Comme c'est une texture assez crémeuse, vous pouvez l'appliquer au doigt. Alors, pour un rendu vraiment naturel, vous utilisez la bébé crème uniquement. Et pour une couvrance plus importante, vous mélangez votre bébé crème avec votre correcteur. Ça dépend vraiment du degré de couvrance que vous voulez. Donc, on n'oublie pas de bien fondre avec son décolleté, son cou, pour que du coup, il y ait vraiment une homogénéité avec le décolleté. Je vais m'attacher les cheveux, je pense que ce sera plus simple. Et voilà, avec les cheveux dégagés, ça va tout de suite mieux. Donc moi, en ce qui me concerne, j'applique ma bébé crème à l'éponge, mais vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau fond de teint, par exemple, ou, comme je l'ai dit, au doigt. Après, c'est à vous de trouver votre préférence. Hello Erin! Alors, en ce qui me concerne, petit souci à camoufler, donc je les camoufle, uniquement avec le correcteur cette fois-ci, pour une meilleure couvrance.
Alors, on est dimanche. Je ne sais pas si vous allez être nombreuses parce qu'on est déjà le premier dimanche du mois de décembre. Et du coup, bonjour Donia. On est le premier dimanche du mois de décembre. Du coup, je suppose que nombreux d'entre vous sont déjà peut-être en train de faire leurs achats de Noël puisque Noël va arriver à une vitesse folle. Folle. Dans moins de 24 jours, dans 23 jours, on y est déjà. Alors, je ne sais pas si vous aimez Noël, mais moi, j'adore cette période. Voilà, c'est une période avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, et j'adore. Merci, Erin. En effet, j'ai des jolies boucles d'oreilles qui m'ont été offertes par ma sœur. Voilà, c'est vrai que j'adore les boucles d'oreilles, et celles-là sont très, très, très fines. Donc, on camoufle bien partout les petites imperfections. Hein. Pour du coup avoir tout de suite une meilleure mine. Hein. Et voilà. Alors, j'ai plus de mouchoirs. Bon, je vais prendre un petit coton pour nettoyer le dessus de ma main et ne pas faire de bêtises et en mettre ailleurs. Alors, deux options avec la bébé crème. Soit vous la fixez avec la poudre Biold, soit vous ne la fixez pas, c'est comme vous préférez, ou éventuellement vous pouvez la fixer avec la brume fixatrice tout à la fin de votre maquillage. Moi, je préfère la fixer tout simplement parce qu'en fait, il y a un petit rendu satiné qui du coup apporte une légère brillance au niveau du visage. Moi, je préfère vraiment avoir le teint toujours bien mat. Donc, je préfère la fixer. Et en plus de ça, ça accentue la tenue sur la journée. Puisque du coup, moi, ma bébé crème ne me sert pas juste à unifier mon teint, mais elle me sert à hydrater mon teint et à le corriger aussi. Voilà. La bébé crème, c'est plutôt conseillé pour les personnes qui ont une jolie peau, qui veulent juste unifier leur teint si elles l'utilisent seule. Voilà, du coup, ça vous permet d'avoir une bonne mine avec un teint unifié, bien raccord avec votre cou, votre décolleté, mais sans pour autant avoir un effet de fond de teint sur le visage. Contrairement à mon association que j'ai fait, puisque moi, je l'ai mélangé avec le correcteur pour lui apporter plus de couvrance. Donc après, c'est au choix. Hein. Il n'y a pas d'obligation au niveau de la fixation. Si vous estimez que votre peau tient bien dans la journée, comme on a une couvrance légère avec une bébé crème, on n'est pas obligé de la fixer. Ça peut passer seul en été. Exactement, en fait. La bébé crème en été, c'est vraiment la chose que vous pouvez utiliser toute seule, juste pour donner un effet bonne mine, en fait, un effet bien unifiant de votre teint. Du coup, comme ça, vous avez une couvrance très légère. Il faut vraiment doser, en fait, selon votre besoin. Vous avez soit le fond de teint liquide qui est juste top parce qu'il a un fini mat poudré qui rend un superbe rendu au niveau du visage, soit que vous savez j'adore, alors moi j'utilise la teinte velours, soit vous avez la bébé crème qui elle a une couvrance beaucoup plus légère, et sinon vous avez les fonds de teint compacts. Je vais essayer de vous présenter. Vous avez le fond de teint compact poudre qui lui a une couvrance vraiment beaucoup plus importante, qui se présente de cette manière-là. Vous avez également la version crème en fond de teint poudre. Non, alors, ça, c'est le fond de teint poudre compact. Et en fond de teint crème compact, vous avez celui-là. Donc, qui ont des couvrances plus importantes, mais par contre, à avoir
à utiliser selon les types de peau en fait. Si vous avez une peau grasse, ne surtout pas utiliser le fond de teint compact crème qui va du coup encore accentuer ce côté gras. Il faut toujours partir sur quelque chose qui va plutôt être poudré pour une peau grasse. Et sinon, vous avez également la poudre libre minérale qui du coup, elle a également un rendu qu'on peut doser en fonction de la quantité qu'on applique. Voilà, donc il y a différents types de fond de teint. Le plus facile et celui qu'on utilise le plus souvent, c'est le fond de teint liquide, sauf s'il y a des peaux différentes avec qui ont besoin qui ont d'autres besoins. Donc, si vous avez une peau très grasse, n'utilisez peut-être pas le fond de teint liquide parce que du coup, il ne va pas adhérer bien à votre peau. Il faudra plutôt utiliser une poudre, soit poudre une poudre libre, soit une poudre compacte. Voilà. J'en perds mes mots ce matin. Voilà. Alors après, moi je change. C'est vrai que j'alterne entre le fond de teint fluide et la bébé crème. Alors en ce qui me concerne, j'utilise la teinte bisque, tout simplement parce que je vous l'ai dit, l'hiver, ma peau a besoin de beaucoup, beaucoup d'hydratation. Donc du coup, avec la bébé crème, j'ai une certaine hydratation qui est apportée. Mais comme la couvrance ne me suffit pas, moi je l'associe avec mon correcteur. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, je vais maintenant passer à mon étape sourcils. Donc, d'abord, je brosse mes sourcils. Et à l'aide de ma palette sourcils, je vais corriger pour bien leur donner une ligne bien droite. J'hésite pas à rebrosser pour voir le rendu. Donc, je prélève d'abord la cire et ensuite, vous voyez, je prélève la cire qui est là et ensuite, je fais un petit mix entre ces deux couleurs. Alors, autre gros avantage, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais mes clientes peuvent le confirmer, que ce soit la bébé crème ou que ce soit le fond de teint de chez Unique, en fait, aucun des deux, vous les sentez sur la peau. Et ça, c'est juste top dans la journée, parce que ne pas sentir son fond de teint, ne pas avoir l'impression qu'on est maquillé, c'est vraiment agréable. En fait, la texture fait vraiment que vous avez un rendu sur votre peau qui est bien unifié, mais une texture qu'on ne sent pas. Alors, vous voyez tout de suite, hein, ça change tout quand les sourcils sont corrigés. Ça permet d'avoir une ligne bien plus nette et ça va surtout permettre de mettre bien en avant votre maquillage des yeux que vous allez faire tout à l'heure. Donc, je brosse une nouvelle fois, bien des deux côtés, pour voir si mon travail me satisfait. Là, ma queue n'est pas totalement parfaite, donc je vais encore un petit peu la corriger.
Ah, vous n'êtes pas très bavarde ce matin, hein? Alors, en ce qui me concerne, mes sourcils, ils ont tendance à être très disciplinés dans la journée. Donc, ma petite astuce, vous prenez votre brosse peigne, vous mettez de la laque du côté de la brosse et vous laquez vos sourcils. Et vous verrez, ils ne bougeront pas du tout dans la journée. Voilà. Pour ceci, c'est fait. Je vais passer à l'application de ma base sur mes paupières que j'applique au doigt. Hop et hop. Pour une meilleure tenue et un meilleur rendu des couleurs. C'est très très important la base. La base a également un pouvoir de protection de votre paupière. Pour toutes celles qui ont les yeux sensibles, mais même pour les autres, puisque en ce qui me concerne, je n'ai pas les yeux sensibles, mais j'applique rarement, même jamais, parce que même sous les splurges, je mets la base, tout simplement pour éviter des irritations, parce que la peau des paupières est vraiment très douce, très fine, et donc du coup, la base va vous permettre d'avoir un effet de protection au niveau de votre paupière. C'est comme la base pour le visage. La base pour le visage, elle va avoir un effet de protection au niveau de votre peau, mais elle va aussi avoir un effet lissant. En fait, si vous ne la mettez pas, celles qui ont par exemple ont les pores très dilatés, vraiment, 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 mettez votre base avant d'appliquer votre fond de teint. Parce que vous verrez la différence, vraiment, votre fond de teint s'appliquera beaucoup mieux et aura un rendu beaucoup plus joli, beaucoup plus uniforme. Et ne rentrera pas du coup dans vos pores. Voilà, les bases sont vraiment importantes dans le maquillage puisque chacune a un rôle différent. Au niveau des yeux, c'est vraiment un rôle de protection, de tenue sur la journée et de révélation au niveau de la teinte. Alors, je vais passer à mon étape contouring avec ma palette. Donc, on n'oublie pas, hein, on fait la bouche de poisson et on dépose la matière, vous voyez ? Un petit peu sur le front, puisque pour ma part, j'ai un front qui est un peu grand. Et puis, on fond bien pour du coup avoir cet effet d'ombré qui va donner un effet d'optique un peu rétrécissant au niveau de mon front et qui va me permettre de creuser mes joues, puisque j'aime bien quand je me maquille avoir vraiment un visage bien structuré avec un creuset au niveau des joues. Voilà, donc vous le voyez. Alors, on n'applique jamais le contouring seul. Je vais appliquer maintenant mon blush. Alors, aujourd'hui, ça sera un bronzer qui va avoir une teinte un peu chaude et qui, du coup, va me permettre de bien fondre mon travail de contouring. Donc, pour le blush, cette fois-ci, on sourit, on dépose sa matière et ensuite, on vient la fondre en 3. Donc, on dépose sa matière au niveau de là où les pommettes se décollent. Donc, c'est un peu plus haut que là où vous avez fait votre travail de contouring. Et on n'oublie pas de bien fondre en 3 pour du coup avoir un joli fondu sur la joue. Et du coup, plus du tout juste un trait au niveau de votre contouring. En fait, un contouring bien réalisé, c'est un contouring qui se fond avec le reste du maquillage. Voilà, on a tout de suite meilleure mine, vous ne trouvez pas? Alors, je sais qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas très bavard, donc je ne sais pas si je vais avoir des réponses à mes questions, mais ce n'est pas grave. Je continue. Alors, étape suivante, on va passer au travail des paupières. Alors aujourd'hui, je porte une jupe. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, où il y a du rouge dedans, donc je vais essayer d'avoir un petit peu ce côté un peu rouge bordeaux sur mes yeux. Alors, je cherche mon pinceau luxe pour appliquer la couleur discrète. Donc, celle-ci, tout en haut, très légère,
sur toute la paupière. C'est dimanche, réveil tranquillou. Oh oui, j'en ai peut-être qui sont même peut-être encore au lit. Ça ne m'étonnerait pas, mais vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Profitez-en pour un réveil tranquille. Donc là, j'applique discrète sur l'intégralité de ma paupière, aussi bien la paupière mobile que la paupière fixe pour avoir une belle homogénéité sur toute la paupière. Ensuite, je vais prendre le pinceau, le pinceau estompeur. Voilà. Et je vais prendre la couleur Fervent, que je vais appliquer délicatement, puisque Fervent, juste pour vous montrer quand même, c'est cette couleur-là. Okay, donc elle est très foncée, très intense. Donc avec le pinceau estompeur, je vais pouvoir la doser et l'appliquer de manière subtile. Et du coup, j'aurai quelque chose qui sera coordonné du coup avec ma jupe. Puisque en haut, je suis avec un haut gris, sans influence du coup sur mon maquillage, puisque ça reste une couleur très neutre. Qu'est-ce qui se voit, Yvonne? Du coup, je ne sais plus ce que j'ai demandé. Ah, si vous voyez... Non, je ne sais plus. Je ne sais plus quelle question j'ai posée. Ah, pour moi aussi, c'est dimanche. Hein. Donc, avec le pinceau estompe, on dépose la matière tout doucement. Comme ceci, elle peut bien se fondre sans avoir de taches. Ensuite, je prends mon pinceau ombreur biseauté que je vais appliquer en ras de cils, la même couleur Fervent. Et je vais prendre mon pinceau repli de l'œil pour fondre la matière que je viens de déposer. Donc, on dépose la matière avec le pinceau biseauté ombreur. Ah, bah parfait, Yvonne. Oui, effectivement, je pense que ça se voit et c'est très important de bien respecter les deux étapes pour ne pas avoir juste le contouring qui soit présent. Donc, je fonds bien ma matière. Et je vais également la fondre et l'insister au niveau mon creux de paupière pour donner un peu plus d'intensité à mon maquillage. Donc cette fois-ci, je dépose la matière que au niveau du creux de paupière avec mon pinceau repli de l'œil. Alors, vous voyez, pour que ça ne fasse pas de taches, il faut vraiment chauffer votre matière, en fait.
Et quand je dis chauffer votre matière, c'est passer le pinceau, une fois qu'on a déposé la matière, plusieurs fois dessus pour que ça se fonde bien et que du coup, on n'obtienne pas du tout un effet de tache. Donc pareil, toujours en symétrique au niveau des yeux pour être sûr que vous ayez la même intensité. Donc je pense qu'on est pas mal. On est un petit peu plus léger de ce côté-là, j'ai l'impression. Donc on va un tout petit peu travailler avec le pinceau estompeur. Ça m'a l'air pas mal. Alors, pour redonner un tout petit peu de lumière, je vais reprendre mon pinceau luxe et je vais reprendre la couleur discrète que je vais appliquer uniquement sur ma paupière mobile. Dernier petit coup d'estompage. Et on n'est pas bien, on n'est pas mal, on n'est pas bien. Non, on n'est pas bien. Je suis pas bien ce matin, je raconte n'importe quoi. Donc voilà, vous voyez, on a un travail au niveau des paupières. Alors, étape qu'on n'oublie pas, mascara bien sûr. Et vous voyez tout de suite, ça change tout avec le mascara. Donc mascara qu'on applique bien de la racine des cils à la pointe. Pour du coup bien tirer vos cils. Et ainsi vous leur donnerez une plus belle courbure. Un petit coup en bas également. Et un petit coup de l'autre côté également. Vous voyez, tout de suite ça change tout puisque du coup le mascara permet vraiment de finir le maquillage au niveau des yeux. Donc un bon mascara c'est très important.
Alors, ensuite, au niveau des lèvres, je vais mettre aujourd'hui un opulence. Alors, d'abord, j'hydrate bien mes lèvres. Et pour choisir mon rouge à lèvres, alors ça, peut-être un peu trop rosé. Celui-là, ça m'a l'air un peu mieux. Trop rosé également. Et celui-là, trop rosé également pour aujourd'hui. Alors, je vais regarder si je prends celui-là. Je vais partir sur Upscale. Donc, j'hydrate bien mes lèvres. Que j'aurais pu exfolier avant. Mais j'ai voulu gagner du temps, donc je ne l'ai pas fait avec vous, mais j'aurais dû le faire. Alors, par contre, je vais mettre un petit trait de crayon pour ma part. Et ce sera plush, que je vais d'abord avoir besoin de tailler. Alors, est-ce que vous êtes impatiente de découvrir les offres du mois de décembre? Est-ce qu'il y a des offres très intéressantes pour vous, mesdames, surtout? Alors là, c'est Upscale que j'ai utilisé, qui du coup va très très bien avec. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on n'oublie pas son effet bonne mine. Très très important toujours, la petite touche de lumière qui se termine par l'illuminateur à cet endroit-là, qui va vous permettre du coup de capter la lumière. Alors, si besoin, vous pouvez redonner un petit coup cette fois-ci de blush coloré. Non, c'est pas celui-là que je voulais mettre. C'était Suite. Pour légèrement rehausser un petit peu la bonne mine sur les pommettes. Donc, Suite, il est légèrement rosé. Voilà, comme ça, on rehausse un petit peu la bonne mine. Et on a quelque chose, voilà, qui permet d'avoir un maquillage harmonieux et à la fois qui donne une très bonne mine. À la fin, j'ai fixé avec ma brume fixatrice. Voilà. Alors, mesdames, vous les attendiez, je vais vous parler maintenant des offres du mois de décembre. Alors, en premier, vous avez l'offre Kudo du mois qui est proposée au prix de 85 € et qui comprend un fond de teint de votre choix parmi les fonds de teint liquides ou les fonds de teint poudre compacte dont je vous ai parlé en début de live. Vous avez également à ça un illuminateur qui va s'ajouter, soit un illuminateur en poudre, soit un illuminateur en stick poudre, soit la base de maquillage que vous appliquez avant le fond de teint. À cela s'ajoute un eyeliner de votre choix. Donc moi j'en ai deux là, c'est le
marron et le brun. Vous avez également un bleu, vous avez également un rouge et vous avez une édition limitée avec le doré blanc qui est uniquement en édition limitée au courant du mois de décembre. À cela s'ajoute un rouge à lèvres opulence. Alors, dans les opulences, vous avez toutes les teintes que vous désirez. Là, en l'occurrence, vous avez le Well To Do que moi j'adore. Vous avez Upscale, vous avez des roses, des rouges, il y a de tout, des corails. Voilà, vous avez vraiment un choix énorme. Donc, je répète, vous avez 4 produits. Donc, il y a des choix, par exemple, dans les fonds de teint, il y a des choix dans les rouges à lèvres, il y a des choix dans l'illuminateur puisque vous choisissez la teinte, mais aussi la texture qui vous plaît. Donc, vous avez 4 produits au choix. Donc, je vous montre un exemple, par exemple, d'ensemble que vous pouvez créer. Hop, il me faut un illuminateur. Et voilà, vous avez 4 produits au choix pour 85 €. Voilà, donc 85 €, soit une économie de 18%. Mais ce n'est pas ça la seule chose importante du mois de décembre. Au mois de décembre, je vous invite toutes, mesdames, à me contacter, à ouvrir une réunion virtuelle à votre nom. Qui dit réunion virtuelle dit déjà d'une part cadeau pour vous. Ça, c'est d'office, c'est chaque mois, ça ne change pas. Donc, en plus de ça, si vous atteignez le palier de qualification, qui est le premier palier à 200 points, qui équivaut environ à 217 €, vous allez avoir en cadeau beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, il faut que je retrouve dans tout ce que je voulais vous montrer. Alors, en premier, vous allez avoir le nettoyant pinceau en cadeau. Le nettoyant pinceau, vous avez vu, je l'utilise souvent en live. Il permet de passer d'une couleur à l'autre ou tout simplement de nettoyer vos pinceaux. Le seul que je ne nettoie pas avec le nettoyant pinceau, c'est mon pinceau fond de teint que je nettoie vraiment avec le liquide vaisselle. Donc, nettoyant pinceau. Mais à ça, Younique ajoute le pinceau crème, le pinceau paupière crème qu'on utilise avec les splurges, que je vous ai déjà montré que j'utilise toujours avec mes splurges parce qu'on est sur des poils synthétiques et comme ça, vous n'abîmez pas vos poils. À ça, on ajoute le pinceau repli de l'œil que j'utilise dans mon creux de paupière, ici, et sur mon ras de cils pour fondre. On continue à ajouter des choses. Et ouais, chez Younique, on est comme ça, on ajoute encore. Alors, on ajoute le pinceau biseauté ombreur, qui est celui-ci, donc, biseauté ombreur. On est déjà à 3 pinceaux, un nettoyant en cadeau. Et on ajoute encore, allez, parce qu'on est fou, on ajoute le pinceau luxe. Alors voilà, mesdames, c'est le mois où il faut ouvrir une réception virtuelle. Il faut me contacter, ouvrir une réception virtuelle à votre nom. En parler partout autour de vous. En parler à vos copines. Faire des cadeaux pour Noël. Passer vos commandes au plus vite pour avoir des cadeaux pour Noël. Et dès que votre réunion a atteint les 217 €, en plus de vos cadeaux habituels, des 10% en Y Cash et des 9 € Y Cash par tranche de 90 €, vous recevez tout ça en cadeau. C'est juste fou, non? Et bien moi, je vous dis que c'est fou. Alors, j'ai même pas calculé, mais on en a, je pense, pour presque une centaine d'euros. Presque, oui, on doit avoisiner la centaine d'euros en cadeau. En plus des cadeaux habituels. Alors, si vous voulez, je peux le calculer. C'est vrai que j'aurais pu le faire. J'ai oublié de le faire. J'en suis navrée. Mais on avoisine les 100 € puisque juste pour vous donner une indication, parce que je ne vais pas avoir le temps de le faire là, les pinceaux coûtent entre 15 et 20 € l'unité. Le nettoyant pinceau, idem. Donc, vous avez une centaine d'euros en cadeau en plus. C'est uniquement au mois de décembre parce que chez Younique, en fait, le mois de décembre, c'est le mois des hôtesses. On aime gâter nos hôtesses. Alors déjà, toute l'année, elles sont gâtées. Les clientes sont gâtées toute l'année. Mais alors, le mois de décembre, c'est Noël et les hôtesses qui sont gâtées. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez-en bien. Ah oui, Yvonne, c'est extraordinaire. Là, c'est vraiment un cadeau de folie. Enfin, moi, je ne sais pas, mais soit vous achetez, par exemple, le Kudo et vous complétez avec d'autres choses, ou alors vous faites vous-même vos choix dans ce que vous avez besoin. Mais avoir le droit à autant de pinceaux et le nettoyant, c'est juste génial. Dites-vous que si vous avez déjà ces pinceaux, moi je les ai tous en double, voire en triple pour certains, je commence. Parce qu'en fait, quand on travaille différentes couleurs,
différentes matières, c'est bien d'avoir ces pinceaux et du coup de ne pas avoir tout le temps à les nettoyer entre aussi. Donc ça vous permet de passer d'une couleur à l'autre sans avoir à les nettoyer. Voilà. Donc du coup, profitez-en. Un beau cadeau en plus des cadeaux que vous avez habituellement. Vous avez les 4 pinceaux que je vous ai présentés ici et le nettoyant à pinceau ici. Voilà. Donc c'est juste une offre de fou. N'hésitez pas à ouvrir vos réceptions virtuelles, à me demander de les ouvrir, à vous aider dans vos démarches. Dès que vous atteignez 200 points de réunion, c'est-à-dire environ 217 €, vous recevez ça en cadeau en plus des Y-Cash, donc de la monnaie unique que vous cumulez sur votre compte qui, elle, reste valable pendant 1 an, et des 9 € d'Y-Cash que vous recevez également par tranche de 90 € d'achat. Donc, vous dépensez par exemple 130 €, vous validez un premier 9 € d'Y-Cash et les 40 € en plus serviront pour la prochaine fois que vous atteignez un nouveau palier de 90 €. Voilà, donc c'est fou, fou, fou chez Younique. Moi, j'adore récompenser mes hôtesses, mes clientes, parce que du coup, moi-même qui étais cliente avant, je sais ce que c'est. On adore recevoir des cadeaux et des cadeaux de qualité. Ça n'a pas de prix. Bon, allez, j'arrête de parler. Voilà, je travaille cet après-midi, donc il faut que j'y aille. Je vous souhaite un très, très bon dimanche. Profitez-en bien. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Bye, bye.